Salut, c'est Étienne avec une autre vidéo ce matin. Merci pour les bons feedbacks sur mon vidéo d'hier, puis j'ai vu que il n'y avait pas juste Lucie qui était dans les derniers livres. Je pense à Caroline qui a écrit quelque chose là-dessus, et puis Jacinthe. Fait que je vais vous donner un autre conseil aujourd'hui pour garder le cap et puis finir la job là, avec ça. Encore une fois, merci pour vos bons commentaires sur le groupe Facebook, ça me fait plaisir. Donc, si tu es dans le dernier du livre, c'est un truc qui va être particulièrement utile pour toi, mais c'est aussi un truc qui fonctionne pour tout le monde, puis que je recommande à toutes les femmes qui essaient de perdre du poids de faire. Puis ce truc-là, c'est de prendre un congé de temps en temps. Puis quand je parle d'un congé, je parle d'un congé de la diète. C'est même les athlètes de très haut niveau, puis je vais te donner l'exemple de Laura Stevenson, ne suivent pas un plan alimentaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Laura, puis c'est Maxime qui l'encadre, là, fait que c'est lui qui recommande ça. Un repas par semaine, elle peut manger ce qu'elle veut. Et puis, moi, avec mes clients et puis mes athlètes, je recommande jusqu'à une journée complète par semaine, en fait, pour mes clients grand public. Donc ça, c'est probablement toi puis la majeure partie des femmes qui sont dans le groupe de Couper la faim. À mon avis, une journée par semaine où tu manges ce que tu veux à ta faim, puis où tu fais juste comme manger entre guillemets normalement sans te poser de questions, sans te retenir, puis sans t'empêcher de manger ce dont tu as envie de manger, c'est bénéfique. Et puis ça va t'aider à long terme à continuer à maigrir. Là, bien sûr, cette journée-là, si tu manges 15 000 calories, 3 sacs de biscuits avec 2 chaudières de crème glacée, ça ne marchera pas. Mais si tu fais juste manger, entre guillemets, normalement à ta faim, et puis en te permettant des petites choses que tu ne te permettrais pas normalement, mais sans exagérer, il n'y aura pas de problème. Dis-toi que maintenant, tu manges très bien 6 jours par semaine, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'avant, sûrement, puis ce qui est mieux qu'à peu près 80% du monde. Donc, une journée par semaine, 3 repas, mange à ta faim, ça va être bon. C'est bon physiquement, puis c'est bon psychologiquement. Je vais passer là-dessus rapidement, j'en ai déjà parlé. Physiquement, ton métabolisme a tendance à ralentir. Quand tu as un déficit énergétique, tu es à la diète, ton corps pense que c'est une situation de famine, qu'il n'y aura plus jamais de nourriture, puis là, il essaie de conserver de l'énergie. Psychologiquement, c'est bon aussi parce que si tu as toujours faim, si tu as un plan alimentaire qui a un déficit important puis qui fait que tu as faim, souvent, ça devient dur pour la discipline. Et puis là, de cesser d'avoir faim au moins une journée par semaine, ça va t'aider à persévérer, puis à continuer à suivre ce plan-là longtemps. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que tu lâches, c'est que tu craques. Et puis là, ça te donne rien d'avoir fait des efforts pendant 2 mois, si après ça, tu es juste plus capable, puis tu jettes tout ça par la fenêtre. Fait que t'es bien mieux de prendre une journée de congé par semaine, quitte à perdre du poids un petit peu moins vite, mais de pouvoir garder ça toute ta vie, que d'y aller avec la méthode Warrior, là, puis d'essayer de faire ça 7 jours sur 7, puis de lâcher après 2 mois, ça ne marchera pas. Fait que voilà, c'est mon conseil aujourd'hui. Prendre une journée de congé de ton plan alimentaire, ou de ta diète, ou de tes nouvelles habitudes, ou de n'importe quoi, te faire plaisir là, une journée par semaine. Je vais, dans mon prochain vidéo, demain, si je peux, je vais parler de pourquoi manger moins, c'est pas une bonne idée. OK? Merci, gang.